Chacun sait que l'on ne s'investit véritablement que là où se porte notre pensée et notre considération. Nous ressentons l'importance que tu accordes à Mérina. Nous percevons également que tu sais que Mérina est en parfaite harmonie avec ce à quoi tu aspires. La religion, l'amour du prophète et la diffusion de son enseignement. C'est cette voie que tu portes au plus profond de toi et dans laquelle tu te déploies en te donnant sans relâche. Je prie que Dieu t'assiste, qu'il guide tes pas et qu'il raffermisse ta posture dans tous les bienfaits que tu accomplis envers tes créatures. Et toutes ces bonnes actions que nous avons évoquées, toutes ces œuvres que tu accomplis et que tu diriges vers les serviteurs de Dieu, chacun sait qu'aucun être humain ne peut les réaliser par ses seules forces. Il est évident que seule l'aide de Dieu permet d'y parvenir. C'est précisément en cela que le prophète est au-dessus de tous. S'il excelle, c'est par cela même qu'il excelle. Et de la même manière, celui qui aspire à cette excellence ne peut y parvenir qu'en empruntant ce chemin. C'est cette voie que tu suis, la voie qui commande d'aimer les créatures de Dieu, de les respecter et de les honorer. C'est cette voie que tu suis. Tu m'envoies des bienfaits lors des gamous à Mérina, alors même que nos regards ne s'étaient jamais croisés. Donc, quand tu le faisais, tu faisais tes œuvres, pas pour moi, c'était pour Dieu seul. Et je prie que Dieu pour qui tu as agi, qu'il les accepte et les multiplie. Nous sommes contents de toi. Content que tu sois une femme qui habite Kaolack. Tu habites Kaolack, n'est-ce pas? Une habitante de Kaolack. Et tu fais partie des femmes qui ont œuvré jusqu'à élever Kaolack, qui ont élevé cette ville. Si l'on cite les notables de Kaolack, son nom sera cité. Son nom sera cité. Si l'on cite ceux qui sont utiles à Kaolack, tu en feras partie. Parce que lorsque Mérina reçoit des invités, tu te portes volontaire pour les servir. Tu mobilises toutes tes possibilités pour les honorer. Même si les gens savent ce que tu fais, Dieu lui sait ce que tu fais. Et c'est là où se trouve la véritable valeur de tes œuvres. Que Dieu t'accorde davantage, qu'il te raffermisse dans ta posture, qu'il t'accorde son aide. Dieu a dit dans le Coran que l'homme et la femme sont égaux. Muslimines, muslimati, khanitina, khanitat, les musulmans, les croyants, les croyantes. Mais il a aussi dit qu'il jugera selon les actes. Et c'est par les actes que Dieu élève. Parce que l'élévation est de deux ordres. Il y a l'élévation dans ce monde, dont la finalité est limitée. Il y a l'élévation en Dieu qui est la véritable élévation. Et je prie que Dieu t'accorde cette élévation en lui et qu'il t'y assiste. Chaque gamme, son Aïda m'envoie des bœufs, entre autres, alors qu'elle ne m'a jamais vu. Nous venons tout juste de nous rencontrer, donc elle ne l'a donc pas fait pour moi. Elle ne s'est pas dit, je donne à cette personne alors qu'elle ne vient jamais me voir. Car ce qu'elle fait, elle le fait pour Dieu. Et aujourd'hui, par ta venue, tu matérialises ces œuvres-là en montrant la considération que tu nous portes, que tu portes à tous les musulmans et que tu portes aux liens qui unissent les musulmans. Car ta posture, tu inspires confiance en l'islam au point que des personnes te rejoignent dans cette voie, qui t'accompagnent dans tes œuvres. Parmi les femmes qui ont lutté pour l'islam, il y a Rabiatul Adawiya, voilà, bien que ce sont des femmes, elles se sont levées en disant les hommes n'avanceront pas sans nous, ils ne l'emporteront pas. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Ils sont allés voir le prophète un jour, ils lui ont demandé mais quelle est notre place nous? Il leur a répondu, Dieu vous a placé en avant. Il parle à travers vous en premier, nous ne faisons que vous suivre. Car si l'on observe les bienfaits que Dieu fait, ça c'est par vous les femmes. Si nous mangeons, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que nous avions avec dignité et beauté. Vous êtes le soubassement de toute réussite. Donc la femme est une grâce que le Seigneur a accordée au monde pour qu'elle soit bénéfique à elle-même, aux hommes et à la religion. Et encore plus, à fortiori, une femme comme toi, dont la posture religieuse est manifeste et qui porte une dimension encore plus élevée. Je prie que Dieu te pérennise dans cet état, qu'il t'accorde son aide. Je suis sincèrement heureux de t'avoir rencontré, heureux de cette descente
louange et d'être assis en ta présence. Machallah, que Dieu te comble de ses faveurs.